Bonjour les amis, bonjour à toutes et à tous qui me regardaient en replay et à celles et ceux qui vont bientôt nous rejoindre en direct. Je suis Rebecca Sfedge et je fais pour la première fois un live Instagram puisque j'ai envie de lancer une série d'interviews de femmes inspirantes pour nous donner un peu de motivation au quotidien et en particulier dans les périodes très agitées comme on le vit actuellement. Et j'ai décidé de commencer ce soir avec Christine Rotzen, une femme qui m'inspire énormément. Bonjour Elena qui nous rejoint. Aujourd'hui, je racontais qu'on va accueillir avec nous pour la première interview inspirante une femme extra qui s'appelle Christine Rotzen autour du sujet vivre sa vie selon ses propres codes. Et oui, c'est un sujet qui me nourrit beaucoup et c'est vraiment le sujet de cœur qui est sorti de notre échange avec Christine et on avait envie de le partager avec toi qui nous regarde. Je vais commencer par me présenter un petit peu pour savoir un peu qui tu es en face de toi si on ne se connaît pas et puis pour en apprendre plus sur moi si on a le plaisir de se retrouver. Je vois David qui nous rejoint. Et ensuite, je pourrais ajouter notre invitée qui vient de se connecter. Salut Christine, je me présente et puis je t'ajoute au live. Sachant qu'il va y avoir un petit suspense puisque c'est la première fois que je fais un live et que j'ajoute une invitée. Donc il va y avoir le petit défi technique qui arrive dans quelques instants. Quel suspense, ça vous donne envie de rester, au moins ça c'est intéressant. Donc dans un premier temps, qui suis-je? Je suis Rebecca Sfedge, j'ai 29 ans et mon but dans la vie c'est d'aider les jeunes femmes qui sont en quête de sens, de confiance et de liberté à construire une carrière et une vie qui soit à la fois épanouissante, utile aux autres et rémunératrice. Et pour ça, pour servir ces objectifs, ces causes, j'ai décidé de devenir coach, formatrice, conférencière et autrice. Oui, autrice, ça se dit, ou auteure, comme vous préférez. Et j'accompagne des personnes à la fois en individuel. Je vois une de mes anciennes coachées parmi vous. Salut à elle. Et puis j'accompagne aussi en collectif. Les formats individuels, c'est sur 6 mois pour faciliter des transformations de vie profondes et durables. C'est mon dada. Et les fameuses connexions humaines qui me tiennent tant à cœur. Et puis en collectif, c'est des formats plus ponctuels, comme par exemple la prochaine formation que je donne le 13 décembre sur la confiance et le leadership des femmes. Voilà pour mon actualité. N'hésitez pas à me poser des questions en différé pour en savoir plus. Pour l'heure, je veux surtout focaliser notre attention sur notre super invitée qui m'a fait l'honneur et le privilège et le plaisir de nous rejoindre ce soir. Il s'agit de Christine Rotzen. Je suis toute enthousiaste en fait qu'elle soit là, que là vous soyez là, que je vois plein de cœurs, plein de commentaires. C'est une sensation assez dingue, ça me donne envie de refaire des lives. Donc je vais accueillir Christine qui m'a fait sa demande et donc techniquement tout va bien les gars et les meufs, donc je suis très heureuse. Je vais pouvoir l'introduire rapidement avant qu'elle puisse se présenter par elle-même parce que il y a qu'elle qui peut se définir comme elle le souhaite le mieux possible. En tout cas, moi je vais vous partager pourquoi j'ai eu envie d'inviter Christine, qu'est-ce qui m'inspire chez elle et qu'est-ce que je pense peut vous inspirer également. Christine, moi je l'ai rencontrée à un atelier d'expression libre de danse et développement personnel. Déjà l'association des deux mondes, moi ça a fait tilt et c'était incroyable. Elle avait une énergie qui m'a tout de suite touchée. J'ai pu suivre d'autres de ses ateliers et puis j'ai même eu quelques séances de coaching individuel avec elle qui m'ont beaucoup aidée. Et surtout, je prends un grand plaisir à suivre tous les contenus qu'elle partage au quotidien par ses newsletters ou par ses réseaux sociaux qui sont hyper inspirants. C'est la femme autour de moi qui libère sa parole le plus, qui quand elle a envie de dire un truc, elle le dit et ça inspire des gens autour d'elle. Et moi, c'est vraiment quelque chose qui parfois est en souffrance de dire est-ce que c'est intéressant, est-ce que ça va parler, est-ce que machin. Et donc du coup, quand je vois Christine qui juste dit ce qu'elle a à dire et voir ce que ça me fait, je me dis ce serait chouette qu'il y ait d'autres personnes et d'autres femmes qui s'expriment plus parce que chaque avis compte. Donc je vais pouvoir accueillir Christine qui aussi a pour caractéristique d'être quelqu'un qui sait se réinventer professionnellement très régulièrement et ça m'inspire beaucoup. Elle a été dans un milieu artistique, elle a été danseuse, elle a été maquilleuse et puis elle a été dans l'accompagnement, elle l'est toujours. Bref, elle mélange des mondes différents. Je sais elle est prof de yoga aussi, qu'elle est dans la food. Bref, elle a plein de facettes à sa personnalité et c'est vraiment quelqu'un qu'on mérite de connaître, qui a une vie assez singulière, un chemin de vie inspirant et j'ai grande hâte de vous la présenter. Attention, quel suspense, elle arrive. Je retrouve son petit partage et Christine, tiens-toi prête, je t'accueille.
Attention, attention. En attente de Christine Rodsen. Vous devez être dans un suspense. Je suis trop contente de te voir. Si, je suis hyper contente d'être là, parce que là, je suis un peu trop en C'est bon. gros. Tu Je suis un m'entends? peu trop en gros plan. Bien sûr, je t'entends très bien. Et toi, Je tu ne m'entends? t'entends pas. Je ne sais pas si c'est Ah bon? moi 1, 2, 1, ou 2. si c'est toi ou si c'est nous. Je sais pas. Moi, je t'entends bien. Est-ce que vous m'entendez? Je demande aux autres. C'est bon, je t'entends. Tu m'entends? Ok. Je mets le son max. Super, génial. Ah, le truc qui me faisait plus peur, c'est la technique. Maintenant, on est libre, on peut faire la fête. Ouais. Alors, je t'entends, mais je t'entends moins bien qu'il y a 2 secondes. Mais est-ce que toi, tu m'entends bien? En Merci fait, Mia de nous dire que tu nous entends bien toutes les deux. C'est nous qui ne nous entendons pas encore. Super bien. super, Marianne, merci pour Le ton son retour. est bon. En fait, j'avais mis le micro pour que vous m'entendiez mieux, mais avec le micro, je t'entends plus. Du coup, Ah oui, bah oui, parce qu'en fait, l'utilisation pour le micro, c'est les aspects techniques. Ouais. Il faut un casque micro. Ah, Parce que si tu as le micro, forcément, tu vas pas m'entendre si tu invites quelqu'un. Donc, si tu as un casque ou des écouteurs qui font aussi microphone, tu peux. et ben merci pour l'info, ce sera parfait pour le deuxième live. Ouais, c'est vrai qu'on a pensé à tout, mais pas à ça. On Moi, s'est posé les questions. l'exploration. Merci de me permettre d'explorer avec toi en confiance et en joie, en enthousiasme. C'est vraiment un Ouais, c'est cool. Oui, on entend moins bien enfant, Rebecca parce alors ça marche. t'as pas des écouteurs de téléphone avec lesquels ton kit main libre, tu vois? Tout à fait. Alors j'arrive les amis. Vas-y. Ce que je te propose, c'est que je vais t'écouter en même temps. Et comme ça, je serai là avec toi et nos amis t'entendront. Je, je dis quoi? Dis-moi un peu comment tu vas pendant que je vais chercher mes écouteurs Ça marche. et qui tu es et j'arrive tout de suite. Ok, ça marche. Bon, bah, je vais meubler en attendant que Rebecca revienne. Salut tout le monde. Bah voilà, moi je suis Christine Rodsen. Je crois qu'elle a dit déjà pas mal de choses de ce que je fais. Comment je vais? C'était ça sa première question. Comment je vais? Écoutez, moi ça va. Ouais, Rebecca, en fait, je vais bien. C'est le reconfinement et je suis vachement dans l'accueil de cette période. Donc ça veut pas dire que je suis hyper enjouée à l'idée de pas tellement sortir. Mais je crois que je suis quand même dans l'accueil de cette période et je crois que j'ai réussi à me placer à un endroit de curiosité. Vraiment, tu vois, de me dire, ok, bon, bah, c'est un deuxième confinement. Qu'est-ce qui va se passer ensuite? Qu'est-ce qui va se créer? Tu vois, il y a un peu cette forme-là. Donc ça va. Ouais, ça va assez. J'ai des Ça journées va, assez curieuse. chargées. Ouais, curieuse. Ça va être ça, le mot. Assez curieuse. Ouais. Et je me souviens parce qu'on avait fait un match aller d'interview où tu me Ouais, racontais que tu avais déjà pas mal bougé et que tu essayais de surfer sur la nouveauté, effectivement, de dire voilà, carrément. c'est inédit et du coup, ça va un peu avec cet esprit de curiosité, C'est ça. d'expérimentation. Tu me parlais d'un premier séminaire que tu animais avec masque pendant 5 jours et que ça, voilà, c'était une première et tu avais envie de l'aborder avec découverte et du coup, c'est ce que tu es en train de faire, quoi. Exactement. Et donc, ça s'est passé et ça a été même 2 semaines d'affilée avec le masque tout le temps. Ah C'était ouais. pas hyper agréable, Il y mais a ça moins de se fait en nouveautés. fait. Et en fait, c'est intéressant d'animer des choses. En plus, là, c'était avec des ados et de ne voir qu'une partie du visage, tu vois. Et il se passe d'autres choses. Et puis voilà. Et puis après, on dit, bah, vas-y, enlève ton masque, comme ça, on voit les visages. Et ça, c'est ouf. De Ouais. redécouvrir le visage des gens. Incroyable. Je sais pas, c'est dingue. Enfin, on prend des choses pour acquises et en fait, on se rend compte qu'en fait, de voir le visage des gens, c'est un truc de dingue. C'est clair. Moi, j'ai fait Mm. de la comédie musicale avec des gens pendant 1 mois et demi jusqu'au couvre-feu. Et en fait, on s'est rendu compte qu'on n'avait jamais vu nos visages depuis 1 mois et demi. Et quand on l'a ouvert vite fait dehors pour voir, on s'est tapé une crise de fou rire parce Mais qu'on c'est ça. s'imaginait des trucs. C'est énorme. Ouais, carrément. Je vois très bien ce que tu veux dire. Donc la curiosité de la nouveauté, bah merci d'apporter cette énergie dont on a bien besoin effectivement, Mm. d'aborder la nouveauté avec curiosité. Trop bien. Est-ce que tu voudrais bien me dire un peu qui tu es selon Selon ton moi, humeur? Parce que je sais qu'en plus, toi, t'aimes bien actualiser beaucoup qui tu es et comment tu te ouais. présentes. Donc, je serais hyper curieuse de savoir aujourd'hui comment tu te sens, qui tu es et qu'est-ce que tu aimes faire de ta vie.
Et en fait, j'actualise parce que j'arrive toujours pas à répondre clairement à cette question. Ouais. Tu vois? J'ai l'impression que c'est tellement en mouvement. Alors, ce que je peux dire, c'est qu'il y a une période où c'était plus simple pour moi de me définir par ce que je fais. Ouais. Donc, je disais, ouais, je fais ça, je fais ça, je fais ça. Voilà. Ce qui est Alors, hyper ce soir, intéressant, ouais. Mais, parce que ça bouge. oui, oui, oui. Et ça fait partie aussi de mes croyances, que de toute façon, on se redéfinit à chaque instant. Donc, Mm. ce que j'aurais envie de dire ce soir, pour me présenter, ben, c'est Oui. que je suis une femme de 36 ans, une femme noire de 36 ans, qui surfe sur la vie, qui s'amuse beaucoup, Yes. voilà, et qui aime beaucoup s'exprimer. J'aime beaucoup m'exprimer, j'aime rencontrer des personnes, j'aime échanger. Je crois que c'est ça qui va plus me définir en ce moment. L'idée de Mm. m'exprimer, d'échanger et d'être là où je suis appelée. Tu vois, j'ai Mm. l'impression que parfois je suis actrice de ce que je fais et en même temps je suis beaucoup ce qui se passe autour de moi et je me Mm. retrouve là où je suis appelée et j'interagis. Ouais. Et après, ce qui se crée, ben, c'est en fonction des personnes à qui je suis. Mm. Voilà, c'est ça que je dirais. Ouais, c'est hyper intéressant ce switch de j'avais l'habitude de me présenter par ce que je fais comme action. Et c'est vrai que c'est une habitude française aussi que de se présenter, je dirais même plus loin, se présenter par son travail. Mm. C'est très 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 français. C'est une des premières questions qu'on se pose facilement en fait. Qu'est-ce que tu fais dans ta vie? D'ailleurs, tout à l'heure, j'ai dit de ta vie, tu vois, j'étais un peu en mode, est-ce qu'il y a une différence? Mm. Donc, c'est assez dans la culture française de se présenter par sa situation professionnelle. Là, toi, tu parles de ce que tu fais et de Ouais, plus en plus, tu vas vers qui tu es, en fait, pour te ouais. présenter. Et je trouve ça hyper intéressant et ça résonne vachement par rapport à la formulation que tu as donnée au sujet. Et c'est super intéressant parce que justement, quand on avait fait l'interview inversée, j'avais choisi le thème créer sa vocation sur mesure. Donc c'est quand même un verbe d'action, de femme entreprenante certes, mais qui est dans l'action. Et toi, tu as choisi d'orienter le thème sur vivre sa vie selon ses propres codes. C'est le thème d'aujourd'hui, vivre sa vie selon ses propres codes. Et donc, avec ce terme vivre que tu as choisi, je sens aussi cet enjeu d'être, en fait. Ouais, Et carrément. j'aimerais beaucoup que tu me partages, en fait, ce que ça veut dire pour toi que de vivre Mm. sa vie selon ses propres codes et pourquoi c'est important pour toi aujourd'hui Mm. de t'exprimer sur ce sujet. Ouais, c'est une bonne question. Oui, j'utilise de plus en plus le verbe vivre. Et il y a un moment, quand je communiquais sur ce que je faisais, je disais créer aussi, Hmm. tu vois. Je vois que oui, ça a changé. Alors, qu'est-ce que ça veut dire pour moi? Je pense que j'ai j'ai une très grande foi, une très grande spiritualité. Donc déjà, Hmm. l'idée de dire vivre, pour moi, c'est vraiment d'être dans la vie, tu vois, vraiment Hmm. de ne pas être contre la vie, pas en résistance avec la vie, pas vouloir agir sur la vie en mode il faut réussir sa vie, il faut faire ceci, la vie est dure, etc. Hmm. C'est plus, ben, je suis là aujourd'hui, voilà, un être humain, une femme et tout. Et en fait, comment, à chaque instant, ben, je circule, en fait, je surfe, je navigue. C'est un mot que j'aime bien utiliser avec ce qui arrive face à moi, les événements qui sont face à moi, les rencontres sont face à moi, les propositions qu'on me fait, les propositions que j'ai envie de faire. Donc, quand j'utilise le mot vivre, pour moi, ça enlève pas mal de charge mentale et de questionnement parce que Hmm. c'est presque, ça veut pas dire que je suis plus dans l'action, mais c'est presque, bah, je suis là et en fait, bon, bah, qu'est-ce qui va se passer? Bah, on sait pas. Tu vois, il y a un truc comme ça Ouais. qui m'allège alors que longtemps, je me suis, comme je le disais, définie par faire, parce que Hmm. c'était pour moi mon prisme. J'ai des facilités à apprendre plein de choses. Enfin Hmm. voilà, je fais partie de ce qu'on pourrait appeler des multipotentiels ou des slasheurs, ou tu vois. Donc oui, j'ai des facilités d'apprentissage. Donc c'est facile pour moi d'aller très vite dans des sujets, de les faire, de me plonger dedans. Et, Hmm. et je crois que c'est vraiment plus le prisme que j'ai envie de prendre. Et Ouais. vivre sa vie selon ses propres codes, ça vient d'où? Ça vient du fait que longtemps, je me suis construite sur un personnage plus jeune Hmm. qui se suradaptait. Hmm. Donc le côté positif des choses, c'est ma capacité à m'intégrer dans plusieurs environnements différents, ce qui fait que je peux faire plein de choses différentes et
Voilà, c'est pour ça que dans ma vie pro, j'ai fait 40 millions de trucs, tu vois. Ouais. Et puis le côté qui est moins cool de ça, parce que c'est pas forcément mal ou bien en fait, c'est juste sous quel prisme. Le côté Mhm. qui est moins cool, c'est qu'il y a un endroit où si je me suradapte, ben, à quel moment je m'exprime moi et je fais selon ma propre référence, selon ce que j'ai vraiment envie de faire, ce qui me fait plaisir, etc. Donc je Hmm. crois que j'ai eu tout un chemin de déconstruction de cette suradaptation, voilà, que j'avais construite plus jeune. Donc aujourd'hui, Ouais. vivre sa vie selon ses propres codes, c'est bah, peut-être sortir déjà des injonctions qu'on a à l'extérieur et créer un nouveau référentiel qui est le sien, Mhm. tu vois. Est-ce que c'est OK pour moi? Est-ce que ça l'est pas? Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Qu'est-ce que je n'aime pas? Sans se dire l'extérieur a dit que, la société a dit que, non, 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 tu vois. Carrément. Voilà. Et par curiosité, qu'est-ce qui est à l'origine de cette suradaptation selon toi dans ton histoire, qui peut peut-être être élargie à d'autres histoires d'ailleurs, hein. Ouais, il y C'est a... aussi quelque chose que j'ai vécu d'ailleurs, donc ça m'intéresse. Ouais, alors attends, juste je me si j'ai Ouais, alors juste je notification. disparais. Je suis là. En même temps, je vais pouvoir regarder les Ouais, coucous. ça y est. Oui, je te vois bien. Ouais. Bon, je pense que à aujourd'hui, à mon âge, je peux me raconter une certaine histoire qui est celle que je me raconte aujourd'hui. Ça se trouve, à l'époque, Mhm. quand je me suis réadaptée, c'était autre chose, la cause. Mais l'histoire que je me raconte aujourd'hui à 36 ans, c'est que, bon, je me suis pas fait tester, mais je crois que je suis dans les catégories des hauts potentiels, ou en tout cas d'une pensée. Si je mets pas ce mot au potentiel, moi, enfant, mon ressenti, c'était que j'avais un mode de pensée qui était assez différent. Ça veut dire que à 3-4 ans, par exemple, je comprenais pas pourquoi les enfants perdaient leur temps à jouer à certaines choses. Enfin, tu vois. Non, mais vraiment. C'est moi aujourd'hui, tu sais, pour travailler. Heureusement que j'ai rajouté du jeu quand même dans ma vie. Mais bon, à Ouais. l'époque, j'étais un peu. Il y avait plein de choses que je captais pas en fait, des enfants qui avaient le même âge que moi. Tu Hmm. vois, dans les Tu te sentais fonctionnements. en Et décalage. je me sentais grave en décalage. Donc, j'identifiais ça et en même temps, dans ma tête, ce que j'ai construit enfant, c'était, mais pour être accepté des adultes, pour que ça, eh ben, il faut rentrer dans les cases. Donc enfant, j'étais une enfant qui, tu m'asseyais Hmm. là, et je restais là toute la soirée tant que tu me disais pas de bouger. Ouais. Donc voilà, c'est ça. Et donc je pense que c'était une forme de, bah, pour être accepté, c'est bien de correspondre à ce que je crois qu'on attend de moi. Ouais. Ça me rappelle un petit peu les concepts de pilote automatique, de driver, de messages contraignants pour celles et ceux qui peuvent connaître et ceux et celles qui connaissent moins, on va pouvoir peut-être en parler un petit peu parce que j'ai Ouais, l'impression que ça résonne pas mal avec ton sujet. Euh, Là, j'ai l'impression que voilà, pour faire plaisir aux autres ou pour plaire ou pour correspondre à cette image de la gentille fille parfaite que nous avons été ou que plutôt nous avons essayé d'être, bah, tu t'es conformé, ouais. suradapté comme toi tu le dis. Est-ce que c'est des... Je t'en parle parce que je te suis beaucoup et je sais que ça a été aussi un angle que tu as beaucoup pris. Est-ce que tu veux nous parler un petit peu de ton approche par rapport à ces drivers et au pilotage automatique de nos vies, parfois malgré nous, euh, en raison de ces petits dictateurs internes qui nous disent quoi faire, mais qui n'est pas forcément bon pour nous. Quand tu dis mon approche, c'est comment je m'en libère? C'est quoi ta question? J'ai pas Ma trop question, compris. pour être plus précise, c'est est-ce que toi tu vois un lien entre Ah ce ouais? sujet de vivre sa vie selon ses propres Ah codes. oui, carrément. Ouais. Et du coup, j'aimerais savoir bah, quel lien tu fais et Mm, effectivement comment toi tu l'as vécu et quelles seraient des clés qu'on pourrait s'approprier pour sortir de ce mode pilotage mm, automatique, pour vivre sa vie en étant pleinement libre de ses choix. ouais. Moi, clairement, tu l'as dit, mes drivers, c'est fait plaisir, soit parfaite. Yes, me Bon, too. ouais. Après, il y a... check du coude, check du coude. Après, après, il y en a Dites-nous quand quels même sont vos d'autres. drivers dans les commentaires si vous les Ouais, connaissez. peut-être on peut dire, Je vois des ouais. coachs dans le, je vois Céline, je vois des coachs, donc n'hésitez pas à nous donner vos drivers aussi. Donc oui, fait plaisir, soit parfaite. Bon, après, selon les périodes de la vie, tu travailles sur d'autres drivers, hein. J'ai un gros dépêche-toi parce que je veux tout faire en même temps. Enfin, tu vois, et je veux tout faire. Donc il y a ça. Et Ouais. puis il y a le soit fort. Mais bon, bref, fait plaisir, soit parfaite. Euh, donc oui, ça crée quelque chose où, ben, si je dois faire plaisir, bah, je dois me conformer, forcément.
Donc, tu vois, le lien, il est là. Si je dois être parfaite, eh ben, je dois encore me mettre dans une boîte que j'estime être la perfection. On ne sait pas ce que c'est, mais bon, voilà, tu vois. On saura jamais. Ouais, et peut-être la perfection, c'est de vivre tel qu'on est, tu vois, avec nos imperfections, bref. Et donc ouais, voilà, c'est le lien, je le vois là. Forcément, j'étais drivée par ces programmes-là, donc du coup, voilà. Qu'est-ce qui a permis que j'en sorte? C'est une très bonne question. Bah, tout un chemin de déconstruction, forcément, déjà de travailler sur moi, même de passer par des formations de coach. Même après de transmettre. Et puis à chaque fois que j'accompagne quelqu'un, forcément, par effet miroir, ça me refait travailler sur ça. Et honnêtement, je peux pas dire aujourd'hui, ouais, c'est bon, je suis complètement débarrassée. Pour moi, ce sont des programmes qui sont là, ça fait partie de mon personnage et c'est cool. C'est juste que je sais que je suis plus que ce personnage-là. Donc parfois, ça va être très aidant pour moi d'être dans un fait plaisir et dans un soi parfait. Ça peut encore être aidant et parfois moins. Donc j'ai toujours cette forme d'observation. Où je me dis, ok, cette action que je pose, pourquoi je la fais, c'est quoi l'intention derrière, est-ce que c'est pour faire plaisir, est-ce que c'est pour être parfaite, si c'est le cas, est-ce que c'est ok pour moi de faire comme ça, et si c'est le cas et c'est pas ok, bah qu'est-ce que je fais à la place. Donc tu vois, pour moi c'est toujours là, mais c'est comment je vais jouer avec les curseurs qui vont être, voilà, parce que j'ai pas non plus envie d'aller à l'extrême opposé de je calcule plus personne, tu vois, allez, rien à foutre. Ouais, voilà, tu vois. Donc pour moi, c'est parce que ça m'a servi d'être dans ce fait plaisir. Ça a servi dans quoi? C'est qu'aujourd'hui, je suis quelqu'un de très sociable, j'adore mettre les gens à l'aise. Tu vois, quand j'invite les gens sur Life Everywhere, enfin moi, c'est important pour moi que les gens soient vraiment bien en fait. Donc ça, c'est mon fait plaisir. Donc je suis contente qu'il soit là en fait. Et mon soit parfait aussi parce que ça me permet aussi d'être assez... bah tu vois, là on fait le live, je suis assise dans mon lit mais j'ai quand même mis le rouge à lèvres. Donc ça c'est parfait. Tu vois, quand même un petit truc pour faire genre... voilà. Mais en vrai je suis dans mon lit et le bas c'est le pyjama. Mais en gros c'est un J'ai hésité aussi mais j'ai sorti le jean. Donc bah super. Donc tu vois, il y a quand même un peu ça, mais c'est ok en fait. Et donc une clé que je pourrais donner, que je transmets beaucoup, c'est c'est toujours les curseurs. C'est les curseurs. En fait, les curseurs, donc ça demande de mettre de la conscience en amont sur l'action que l'on pose, le choix que l'on fait. Et un des curseurs que je transmets, c'est référence externe versus référence interne. Est-ce que ce que je fais, je prends comme référence uniquement l'extérieur ou est-ce que je prends ma référence interne, ce qui me convient à moi, etc. Donc après, je fais varier le curseur. Ce que moi, en coaching, j'appelle intérieur vers extérieur. Je pars de moi, j'apprends à me connaître pour créer une réalité à mon image et vivre cette réalité à ma façon, à mon rythme, etc. Carrément, carrément. C'est la même chose dit avec d'autres mots. Ouais. J'aime bien la nuance que tu apportes dans ces drivers, ces fameux dictateurs internes qui nous disent un peu comment mener notre vie, même quand c'est parfois pas à notre avantage. J'aime bien la nuance que tu apportes et qui est super importante à mes yeux sur, en fait, oui, parfois on voit que le perfectionnisme, ça va nous freiner. Par exemple, moi, à faire un live, mais ça y est, on y est. Ou par exemple, à oser m'exprimer sur une scène devant des gens et me dire qu'est-ce qu'ils vont penser, et si je zozote, et si machin. Donc on voit les freins qu'il peut y avoir dans un driver soit parfaite ou dans un fait plaisir, parce que du coup, on va plus écouter nos besoins, mais on va faire que ce que les autres veulent, et on va leur en vouloir d'avoir fait des choses, alors que c'est nous qui avons choisi, mais on le voulait pas vraiment, du coup, on culpabilise, etc. Donc on voit, on comprend les inconvénients, mais c'est super important, je trouve aussi, comme tu l'as fait, de montrer que en fait, il y a effectivement aussi beaucoup de ressources dans ce fait plaisir, dans ce soi parfaite, parce que encore une fois, si tu sais faire plaisir, ça veut dire que tu sais prendre soin de toi, tu sais prendre soin des autres. Et comment tu pourrais être une bonne coach, une bonne accompagnante si tu savais pas prendre soin de toi et prendre soin des autres? Je ne sais pas, tu vois. Donc là, on peut clairement dire merci à ton fait plaisir parce que ça apporte énormément aux autres en attention, en transformation, etc. Et c'est pareil pour le soi parfait. Le soi parfait, ça peut être pour moi par exemple source de procrastination, mais c'est aussi mon souci du détail, ma capacité à gérer des projets dans leur ensemble. Donc c'est super important de pouvoir mettre en miroir les deux pour aussi pas tomber dans une dépréciation de soi en mode putain j'ai que des défauts, je vais tout le temps être perfectionniste et tout, et du coup de focaliser sur les deux pour renforcer son estime de soi, je pense. Carrément. Moi je crois vraiment qu'il faut
je dis on, mais peut-être je, en fait, tu vois, Mhm. que c'est important de se lâcher la grappe, tu vois. Je crois vraiment qu'il y a un truc autour de ça, qu'à un moment donné, ok, on peut travailler sur soi et travailler à déconstruire des choses. Et puis à un moment, on peut se lâcher la grappe et se dire, bah ça m'a servi, ça me sert encore. Je l'accueille, en fait. C'est ça Ouais, l'idée, c'est pas de rejeter une partie de soi. Donc pour ouais, moi, ça n'aurait tout à pas fait. de sens de me dire ah ouais, mais avant je me suis réadaptée, oh là là, non, c'est Hmm, ce qui a permis qu'aujourd'hui je sois exactement pile à cet endroit. Donc hmm. ouais, lâchons-nous la grappe. Bah ouais, il y a des moments, mon personnage est là et il est relou parce que il veut être dans la perfection ou plus dans Ouais. le fait plaisir. Puis il y a des moments où non, et c'est ok. Hmm. Mm. C'est intéressant parce que moi, je suis un peu dans cette quête d'équilibre, tu vois, entre bah, m'accueillir et m'aimer comme je suis, mais vraiment, I'm enough, tu vois. Je suis suffisante comme je suis aujourd'hui. Mm. Et en même temps, et c'est lié à mon soi parfaite, cette insatiable envie de m'améliorer en permanence. Mm. Et je pense que les deux sont importants. Parfois, j'ai du mal à trouver l'équilibre en vrai. Du coup, je serais preneuse de toi, tes pensées par rapport à ça et ton vécu. Quel arbitrage tu fais entre ou est-ce que c'est un arbitrage en fait? Est-ce que les deux cohabitent en continu? Ouais. Quelles sont tes réflexions par rapport à ces deux enjeux en fait en fait, je suis déjà suffisante, Mm. j'ai déjà tout en moi, je suis déjà parfaite comme je suis, dans mes imperfections, et en même temps, bah, je peux toujours faire mieux et j'ai envie de développer mon potentiel et d'aider les autres, etc. Quel Ouais. est ton regard sur la question? Ouais, c'est pas simple. Moi aussi, Mm. ça me pose beaucoup de questions. Je crois déjà que dans les termes utilisés, je n'utilise pas souvent l'idée de s'améliorer, tu vois. Ouais. Il y a ou de faire mieux, ou de Ou de la meilleure performance. version de soi-même, je me Ah souviens. ouais, alors cette expression-là, je n'y adhère pas du tout. Ouais. J'y adhère pas du tout parce que sous mon prisme, ça veut dire je souhaite devenir la meilleure version de soi-même, donc ça veut dire qu'aujourd'hui je ne suis pas la meilleure version de moi-même, donc ça veut dire quand même qu'il y a une part que je refuse de Mm. moi et que je n'accepte pas. Tu vois, moi Ouais. je le prends sous ce prisme-là et ça me convient pas. Ouais. Mais du coup, je crois que ce que j'arrive à toucher du doigt, c'est en fait c'est l'intention derrière les actions, c'est toujours ça. Je vais te donner un exemple concret. Ouais. Moi, je suis beaucoup dans le corps, tu vois. J'aime beaucoup utiliser mon corps. J'ai fait du sport toute ma vie, de la danse, etc. Là, je fais du yoga. Je suis pas Ouais. prof de yoga, mais je suis formée. Je peux être Oui, je prof de crois que yoga. c'est voilà. Mais ouais, ouais. Et, Oups. et, euh, mais c'est pas grave. Mais du coup, voilà, j'utilise beaucoup le corps. Et puis, il y a eu toute cette... Quand la danse était mon métier, bah, je dansais pour une optique de performance. Tu vois, Ouais. je m'entraînais, fallait être performante, fallait progresser, tout ça. Après, la Mm. danse n'était plus mon métier. Depuis 3 ans, je passe plus d'audition, c'est plus mon métier, mais je danse encore. Je danse Ouais. encore, je fais encore du sport. Et en fait, pendant un moment, c'était bah, je vais faire du sport pour avoir un corps plus tonique. En plus, bon bah voilà, j'ai dépassé la trentaine, le corps il récupère moins vite, etc. Non, non, non. Donc il y avait Des bah, objectifs. voilà, Ouais. l'idée d'amélioration, tu Ouais. vois. Et puis à un moment donné, je me suis dit non mais en vrai, on s'en fout, ton corps il est comme il est, tu vois. Donc en fait, si tu fais du sport le matin, c'est juste parce que tu as envie d'être bien, tu vois, de te Mhm. faire du bien. C'est pas dans un truc, il faut être plus Ouais. mince, plus tonique, non, non. C'est Mm. juste que tu sens qu'à ce moment-là, ça te fait du bien, au même titre que, je sais pas, je vais manger ou je vais faire un câlin à mes proches, enfin, tu vois. Ouais. Et quand j'ai changé l'intention derrière l'action, déjà, bah, je me suis lâché la grappe, donc il y avait un truc Mm. qui était beaucoup plus léger. J'étais moins focalisée sur ah bah non, aujourd'hui, au lieu de faire 45 minutes, j'ai fait 40 minutes. Ah mince, enfin tu vois, j'exagère, mais tu sais, il y a un peu Mm. ce truc-là. Et du coup, maintenant, bah, il y a des matins, je fais 5 minutes, il y a des matins, je fais 1h30, ça dépend de mon emploi du temps, et c'est OK. Et, et la progression se fait naturellement. C'est ça que je voulais dire aussi. Mm. Si moi, je me réfère à mes croyances, la vie, c'est du mouvement. Donc la vie est toujours en mouvement. Donc finalement, j'ai pas besoin, moi, de me dire il faut que je me dépêche pour évoluer, puisque dans tous les cas, même si je reste assise là, je vais bouger, en fait, puisque c'est la vie qui est du mouvement. Tu vois. Mm. Ouais. Je peux prendre les trucs terre à terre, mais vraiment basiques et un petit peu grossiers, tu vois. Là, je suis assise dans mon lit. En apparence, je suis immobile, mais en fait, la terre est en train de tourner. Donc, la vie, c'est vraiment du mouvement. Donc, peut-être que de se dire, je fais les choses juste parce que je kiffe les faire et que j'ai envie de les faire,
Et après, en fait, la progression vient d'elle-même, tu vois. Ouais. Voilà. La progression vient d'elle-même, du fait d'être présent en fait à chaque instant, c'est ça? Ouais. Voilà, c'est ça. Et encore, je sais même pas si j'ai envie de dire le mot progression. Ouais. Je dirais l'évolution ou le mouvement. L'évolution. Mais pas Le dans le mouvement, oui, sens, c'est vrai. ouais, mais pas dans le sens comme ça, tu vois. Progression, ça me donne ça comme idée. Mais Mm. plus dans ça bouge, quoi. Enfin, tu vois. Ouais. Ouais. J'ai plein de questions et je vais aussi proposer à celles et ceux qui nous regardent de pas hésiter à en proposer également. Je lis un petit peu de façon aléatoire ce qui est parvenu, donc merci pour les commentaires. N'hésitez pas si vous avez une question pour Christine à la partager, mais en attendant d'en avoir, et ben j'en profite pour moi toute seule. Vas-y. Du coup, je voudrais juste rebondir très rapidement sur ce que tu as dit en fait sur le pouvoir de l'intention. En fait, tu peux faire la même chose mais avec une intention différente, faire du sport pour t'améliorer ou faire du sport pour prendre soin de toi. Et c'est vrai que moi, je m'étais beaucoup posé la question, tu vois, sur des sujets sur lesquels je suis pas encore au clair, genre le maquillage, les talons, l'épilation. C'est des sujets sur lesquels je suis toujours un peu entre deux de ah, ça me saoule de m'épiler, mais en même temps, je suis pas à l'aise quand je suis pas épilée. Et en fait, je me rends compte que bah, quand je vais me faire épiler parce que la société me dit que c'est pas féminin une femme qui a des poils, bah, en fait, je le vis mal. Alors que quand je décide par moi-même qu'en fait, ça me fait du bien et que j'y vais avec l'intention de prendre soin de moi, bah, en fait, c'est un moment pour moi où je prends soin de mon corps. Et là, tout de suite, ça devient beaucoup plus agréable. Donc, je chemine sur ces questions, effectivement, de maquillage, d'épilation, qui sont aussi en fait des codes de la société. Et comme c'est le thème aussi vivre selon ses propres codes, bah parfois en fait sous l'influence de la société, bah moi je ne sais plus quels sont mes propres codes en fait. Donc ça Ouais. nécessite de bien faire la part des choses, ce qui est pas toujours évident. Mm. Et du coup ma prochaine question ce serait aujourd'hui quelle conscience tu as toi de tes propres codes et qu'est-ce qui t'aide à les discerner en minimisant l'influence des autres et du regard des autres. Mm. Ouais. C'est une bonne question et un sujet que je trouve intéressant, tu sais, de parler de maquillage, tu vois, Ouais, de coiffure, tout ça. Je vais peut-être commencer par ce prisme-là, bien tu sûr. vois. Moi, j'adore porter du rouge à lèvres. Ouais. Mais j'adore parce que je me trouve bien avec, Ouais, j'adore quand tu portes du rouge à lèvres aussi. tu vois. Et je le fais pas pour... Oui, je suis au clair avec le fait que on a commencé à maquiller les femmes parce que c'était marketing et parce que je suis au clair avec ça. Je sais d'où ça vient. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, Mais en fait, j'ai décidé que c'était pas mon sujet. Tu sais que moi, en fait, j'aimais juste ce rouge à lèvres. Bah génial, il y a des gens qui ont inventé ça. Moi, j'aime bien. Bah je mets, tu vois. ouais. Souvent aussi, j'ai les ongles faits, pas aujourd'hui, mais souvent je mets du vernis à ongles parce que j'aime beaucoup ça aussi, tu vois. Mhm. Euh, mais voilà, parce que j'aime ça. Et après, je pourrais parler aussi de mes cheveux, tu vois. Ouais. J'ai choisi là, depuis 1 an et demi, de freeformer. Freeformer, ça veut dire que je laisse mes cheveux se former naturellement. Donc, ils font des locks naturellement. Donc, ça fait depuis septembre de l'année dernière que je ne me coiffe plus. Je ne démêle plus mes cheveux. Je les lave, bien sûr, hein, je rassure tout le monde, mais je les coiffe plus. Mais ça, du coup, on pourrait dire, ah bah, elle n'est pas dans les codes de Ouais. la société. Si demain je vais en entreprise, quoique non, en fait, ça passe parce que je l'assume tellement que personne ne me dit rien. Ah Mais oui. ouais, mais tu vois, je suis pas coiffée en fait depuis 1 an, donc ça crée ce que ça crée, voilà. Et donc voilà, et donc moi je me dis, bah en fait, une fois que je suis en conscience de d'où ça vient, en fait pour moi c'est pas le sujet, le d'où ça vient. C'est est-ce que moi ça me plaît ou pas, tu vois, c'est vraiment ça, c'est Ouais. ça mon curseur. Moi ça me plaît de mettre du maquillage, j'en mets. Ouais. Ça me plaît de mettre du vernis à ongles, j'en mets. J'aime la sape, je m'habille bien, tu vois. Et aussi, il y a des moments où je suis, si j'ai pas envie de m'habiller, je m'habille pas en fait, tu vois. C'est donc toujours le choix, c'est est-ce que j'ai envie ou pas, est-ce que ça me sert ou pas à moi en fait. Mhm. Mhm. Donc voilà. Après, si j'ai par exemple rendez-vous avec un date, bah Le- oui, moi j'ai envie de me faire belle. Mais Ouais. c'est pas spécialement parce que je me sens obligée, c'est parce que moi, ça fait partie de mes atouts séduction, au même Mhm. titre que ma matière grise, au même titre que mon humour, que d'autres choses en fait. Donc pourquoi je mettrais en avant ma matière grise et mon humour et pas mes attributs physiques? Pourquoi pas en fait, tu Ça vois? fait partie de Donc toi. Mhm. voilà. Donc pour moi, c'est comment je définis mes codes. Je définis mes codes en étant très connectée à mes ressentis. Est-ce Ouais. que c'est agréable ou pas pour moi?
Mmh. Est-ce que ça me met en joie? Je crois que la joie, Mmh. c'est un super curseur pour moi, tu vois. Est-ce que Mmh. ça me met dans l'amour ou est-ce que ça me met dans la peur? Est-ce que c'est désagréable? Enfin, tu vois. Et pas la peur, Ouais. la petite adrénaline d'un nouveau truc, hein. Pas le truc de la sortie de zone de confort. La peur de Mmh. genre vraiment no way, tu vois. Donc Ouais. voilà, c'est vraiment de rentrer. Bah, tu vois, tout à l'heure, tu disais de l'intérieur vers l'extérieur. Bah, c'est ça. Mmh. C'est de rentrer à l'intérieur de moi. Et ça, Mmh. j'ai vraiment dans ma pratique quotidienne, vraiment des temps dédiés pour rentrer à l'intérieur de moi. Et puis, identifier comment je me sens avec chaque chose, en fait. Ouais. Tu vois. Est-ce que tu peux nous en parler de ces temps qui t'aident à rentrer à l'intérieur de toi? Ouais. Ouais, carrément. C'est pour moi le socle, tu vois. Et donc, rapidement, ça a commencé, ben, tu vois, par le Miracle Morning que j'ai lu Ouais. en 2016, tu vois. Et ça a été un déclic. Non pas le livre en lui-même, parce que c'est très américain. Ah oui, toi, ça a dû te choquer Allez, un faut peu. réussir et Ouais, tout. grave. Bon, j'ai pris ce que j'avais à apprendre. Et ce que Tout j'avais à à fait. apprendre, eh ben, c'était l'essence du message qui était une journée, ça commence par soi. Mm. Pour moi, c'est ça que j'ai compris en fait dans le livre. Mm. Donc Mm. après, il peut dire tout ce qu'il veut, le gars, mais moi j'ai retenu ça et je l'en remercie d'avoir écrit ce livre, tu vois. Ouais. Voilà. Et donc j'avais commencé cette routine matinale. Et au début, c'était encore dans cette idée de performance. Je fais ma routine parce que je veux être au clair, tu vois, dans ma journée. Il faut que ma journée elle roule bien et tout. Et en fait, maintenant, non, c'est vraiment, je me lève le matin et j'ai plein de petits rituels, dont celui de la première chose que je fais, c'est que j'allume une bougie le matin quand je me lève. Mhm. Mhm. Non, je mets de l'eau de rose sur mon visage. Mais bon, bref. Après, j'allume une bougie. Et... On veut les détails. ouais. Euh, Donc, j'allume une bougie. Je sais pas, j'aime les bougies. Donc, j'allume Ouais. une bougie, je me pose devant la bougie. Je fais un exercice de yoga avec la bougie pour nettoyer le canal Mhm. lacrymal. Donc, je passe les détails. Mais c'est un moment de calme et souvent, en fait, je le fais très tôt le matin, même si j'ai rien à faire dans la journée. Donc, je me lève. Parfois, je vais me lever à 5h30 ou 6h. Mhm. Voilà, parce qu'il y a cet espace-là entre la nuit et le matin là, qui est vraiment silencieux et calme. Bref, j'allume cette bougie et puis après, je prends un temps de méditation. Donc, cette méditation qu'on connaît tous, hein. Voilà. Et puis après aussi un temps de mouvement. Donc, soit du sport, du yoga, de la danse, mais du mouvement, qui est aussi une forme de méditation pour moi, parce que je suis moi avec mon corps, tu Mhm. vois. Et puis après, soit je lis, soit j'écris. Je fais, bah, parfois, je me masse le corps. Je fais des brossages à sec. Enfin voilà, je prends vraiment soin de rentrer à l'intérieur de moi, de prendre soin de mon corps aussi. C'est une forme de reset pour la journée, une forme de recharger les batteries, une forme de, ok, où est-ce que j'en suis moi, comment je me sens. Et puis aussi, c'est le temps où je peux envoyer mes intentions, prier pour les gens. Enfin, tu vois, Mhm. c'est vraiment, je sais pas comment te dire. Parfois, les mots ils suffisent pas. Je peux t'expliquer, mais Le vivre, ouais, il y c'est a le un thème, truc, hein. ouais, il y a un truc qui est vraiment touché en moi quand je fais ça Ouais. parce que je me sens en connexion avec plein de choses en fait. C'est hyper important. Ça résonne pas mal chez moi parce que ça me... j'aime beaucoup la philosophie aussi de commencer la journée en prenant soin de soi. J'ai lu aussi le Miracle Morning après un moment de l'avoir pratiqué. Et en fait, donc ça doit faire 2 ans que je le fais très régulièrement et que ça prenait au moins 2 heures de ma journée. Et en fait, depuis le début de cette année, après 2 ans vraiment très réguliers, très nourrissants, etc., j'ai eu beaucoup de mal à m'y retrouver. Et ça a Mmh. nécessité beaucoup d'énergie pour moi de réinventer cette routine quotidienne. Et ça fait depuis presque un an que je suis encore à essayer de retrouver cette joie, cet émerveillement, ce ressourcement de la routine. Et en t'entendant, je me dis que je suis peut-être sur ce moment justement où avant la routine c'était très allez, on prépare Mmh. la journée pour être productive et on fixe les intentions et etc. Donc c'est quand même très faire en fait, très 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 Ouais. faire. Et cette année, en plus, avec tous les chamboulements qu'il y a eu dans la société et puis dans ma vie, je pense que j'avais besoin en fait de juste me laisser tranquille pour reprendre aussi un peu l'idée que tu partageais précédemment. Et je suis revenue à des choses beaucoup plus douces, beaucoup plus, bah, comme tu dis, des massages avec de la crème, prendre le temps de petit déjeuner, de vraiment des choses basiques d'être en fait. Je suis passée plutôt du faire à l'être, ce qui est aussi un message, j'ai l'impression que tu fais beaucoup passer dans cette interview. Mmh. Et Mmh. donc, je suis dans cette transition un peu de, ok, trop de faire,
je rajoute de l'être, mais je suis pas encore complètement au clair sur quelle part. Tu vois, j'ai un peu de mal à lâcher prise aussi sur une part de faire parce que je reste convaincue que j'en ai besoin dans ma vie pour avancer, être en mouvement, m'améliorer ou autre terme, en tout cas pour cheminer, pour faire bouger ma vie. Et donc voilà, j'ai l'impression que ma routine, elle est aussi le reflet de cette réflexion entre l'être et le faire. Et qu'est-ce que ça veut dire que prendre soin de soi? Parce que commencer la journée en prenant soin de soi, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'un moment, c'est aller écrire? J'écrivais énormément depuis 2 ans et là, beaucoup moins cette année. Ça m'apportait beaucoup, ça m'apporte moins. Est-ce que je persévère et je me dis que ça va revenir ou est-ce que je laisse voir ce qui vient à la place, tu vois? Donc, je suis dans ce chemin et c'est intéressant de voir que toi aussi, enfin, que vraiment t'as itéré aussi et tu Ouais, t'écoutes. carrément. Et ça bouge encore, enfin, tu vois. Ouais. Et c'est vraiment une écoute de chaque instant. Donc, à mon sens, si aujourd'hui écrire ne te nourrit pas autant qu'avant, peut-être, ben ok, tu laisses et ça va peut-être revenir, tu vois. C'est vraiment, ça bouge en fait. Et c'est vraiment, lâchons-nous la grappe, on fait, on refait, on défait et ça revient, tu vois. Ouais. Et juste pour rajouter un truc par rapport au Miracle Morning, enfin en tout cas aux routines, il y a eu aussi ce temps où, alors le matin je prends soin de moi et après une fois que c'est fini, bah, je suis que tournée vers les autres. Et tu sais, la journée elle est coupée en deux en fait. Ouais. Et maintenant, je m'accorde des temps assez souvent, même s'ils sont courts, mais parfois de rien. Parfois je suis juste là. Tu sais, je sais pas si tu vois, il y a un mème sur internet d'un chien qui a une serviette et qui bouge pas, qui est comme ça. Parfois, c'est moi ça. Et du coup, donc ça, voilà, je dispatche des moments parce que voilà. Et parfois, ça va être juste écouter une musique, mais pour moi, j'ai besoin de moments de reconnexion. Ça me fait penser que tu vois, souvent je recommandais aux gens de prendre des pauses dans la journée. Ouais. Parce que ça me paraissait, voilà, je l'avais beaucoup entendu, beaucoup lu, mais je ne les pratiquais pas en fait. Et à force de recommander aux gens de prendre des pauses, tout en ayant la sensation de ne pas en avoir besoin, et je me suis dit c'est quand même bizarre que tu le recommandes à d'autres et que tu le fasses pas, même si tu sens que tu n'en as pas le besoin. Teste et vérifie que tu n'en as pas vraiment besoin. Et ça fait depuis plusieurs mois que je fais des pauses. Et ça fait du bien, ouais. Bah oui. Alors, oui, j'ai peut-être moins de temps de travail. Ouais. Mais je pense que peut-être que je me laisse des temps de respiration et ça fait du bien aussi sur le rythme. Ouais. Je voulais aborder un thème avec toi sur lequel je ne veux pas faire de transition parce que je veux absolument qu'on l'aborde parce que ça m'intéresse de ouf de l'aborder avec toi. En fait, je suis hyper inspirée et impressionnée par ta capacité à t'exprimer. C'est-à-dire que vraiment, je te vois partout sur tous les réseaux, et t'envoyer beaucoup de contenu par mail. Enfin, je sens que vraiment, régulièrement, tu as de l'inspiration et t'as cette connexion à ce qui est cher pour toi et tu as cette soif de partager. Et il y a une forme de liberté, et c'est là où on rejoint le thème aussi, mais cette soif de liberté, d'exprimer ce que tu as envie d'exprimer. Et j'aimais bien ce que tu disais de pas se demander est-ce que ça va plaire aux autres, mais est-ce que moi ça m'intéresse? Est-ce que moi ça me fait plaisir de dire ça? Et si c'est le cas, bah, je le dis en fait. Et il n'y a pas plus à se questionner. Du coup, j'avais envie d'aborder le thème de façon assez globale. Ouais. Et voilà, toi, bah, je suis curieuse de savoir pourquoi c'est important pour toi? Et est-ce que c'est toujours facile? Qu'est-ce qui facilite? Voilà, on va y aller dans ce sens-là. Parce que de l'extérieur, on peut se dire waouh, elle est toujours inspirée. Moi, je crois pas au toujours, jamais. Je crois à l'humain et ses imperfections. Donc, je serais hyper curieuse de savoir comment tu le vis, qu'est-ce qui t'inspire et te facilite pour inspirer les autres, en fait, par l'expression libre de ta parole. Ouais. Alors, pourquoi c'est important pour moi? Bah, je pense que ça part de mon histoire de suradaptation. Donc, c'est qu'à un certain moment, j'ai dû me sentir ne pas complètement m'exprimer. Ouais. Tu vois, enfant, je comprenais pas quand on disait non, mais Christine, c'est une enfant qui est timide et réservée. Et dans ma tête, je disais, mais c'est tellement pas ça. Mais du coup, c'est ce que je renvoyais, tu vois. Donc, il y a eu un truc là. Ouais. Et en général, on dit là où est... Enfin, en général, non. En général, on dit pas ça. Ce que j'ai entendu de mon formateur de coaching et que j'ai retenu, c'est là où est la blessure est la mission. Moi, je crois que c'était ça ma blessure, en fait, tu vois. C'est-à-dire, tu peux préciser? De m'exprimer, de vouloir m'exprimer librement, tu vois. Et bizarrement, il y a une part de moi que je sentais qui ne s'exprimait pas, mais la voie que j'ai prise, c'est une voie artistique.
au début, tu vois. Donc, je dansais, et je trouvais d'autres moyens de m'exprimer quand même. Mais Que j'étais la quand même parole. ouais, que la parole, et voilà. Ou Par le peut-être qu'on corps, peut, finalement. ou on peut dire que quand j'étais dans l'expression artistique, bah, c'était le moment où je pouvais, tu vois, tout libérer, tu vois. Donc voilà, bref. Euh, Est-ce que c'est toujours facile? Pas du tout. Et tu vois, quand tu parlais au début et tu disais, moi, parfois, je me demande, est-ce que ça va être intéressant? Non, mais ça, je me pose la question, mais tout le temps, tous les jours, toutes les 2 secondes. C'est vraiment, Ouais. tu vois, une des croyances sur lesquelles je travaille. De me dire, Ouais. est-ce que, attends, ma vie, elle est pas si intéressante que ça. Qu'est-ce que je vais partager, en fait? Tu vois, je me dis ça tout le temps. Néanmoins, il y a 3 ans, quand je me suis lancée là sur les réseaux, voilà, coaching, tout ça, et commencé à prendre la parole et à m'exposer, j'ai fait le programme d'une femme aussi que je trouve inspirante, qui s'appelle Livia Quero. J'ai fait un de ses programmes. Et elle a dit, je crois que sur tout le programme, j'ai retenu une phrase qui était le message est plus fort que tout. Il est plus fort que ton ego, en fait. Et donc ça m'aide. Je me dis, si j'ai un truc à transmettre, je vais pas interférer avec mon ego, mes petites questions de ah mais est-ce que c'est intéressant ma vie, mon œuvre et tout. En fait, il y a un truc à dire, dis-le. Et donc souvent quand je me posais cette question de est-ce que ça va être intéressant, je me disais bon bah en fait je l'écris, je le poste, tu vois. Et en fait ça fait que j'ai eu une forme d'écriture et d'expression très spontanée. Je prépare rarement à l'avance. C'est toujours dans l'instant, j'ai un truc à dire, j'écris ou je fais la vidéo et je le poste tout de suite. Et je suis surprise de voir que c'est souvent là que les gens me disent c'est pile ce que j'avais besoin d'entendre. Tu vois, et ça renforce ma croyance que le message est plus fort que ma petite personne qui se pose des questions de est-ce que je suis intéressante. Tu vois, donc ça me facilite vachement. Après, d'où vient mon inspiration? Bah, de la vie, en fait. Tu vois, depuis, je parle de la vie et je dis, moi, je suis dans la vie m'inspire, j'ai vraiment cette foi vraiment hyper forte. Et je crois que toutes les expériences vraiment sont des sources d'inspiration. Mais vraiment tout. Mais ça demande de voir, d'écouter, d'observer. C'est d'ailleurs un des trucs que je fais très tôt le matin, là, quand j'ai allumé ma petite bougie. Un peu ce petit mantra de dire, ben, aujourd'hui, je vais voir ce qu'il y a à voir, entendre ce qu'il y a à entendre, sentir ce qu'il y a à sentir. Et en fait, quand tu es là-dedans, bah, il y a des apprentissages partout, tout le temps. Du coup, tout devient inspirant. Après, j'ai pas toujours tout envie de partager. Ouais. Voilà. Ah, bien sûr, il y a aussi ta vie privée. Exactement. Donc, il y a beaucoup de personnes qui ont l'impression que je raconte beaucoup de ma vie privée, mais moi, j'ai pas trop la sensation. Je raconte beaucoup mes mécanismes de pensée, mes réflexions. Ça, j'adore partager ça. Mais on sait pas trop ce qui se passe dans ma vie, en vrai. Ouais, tu connais tes limites aussi. Ouais, et puis pour moi, c'est pas tellement ouais, ce matin, j'ai mangé 3 tartines qui est intéressant en fait. Pour moi, ce qui est intéressant, c'est le mécanisme de pensée qui m'amène à vivre une vie où je suis plus en alignement. Et c'est ça que je transmets à travers mes partages. Carrément. Et j'explique par où ça passe, et je me dis, si j'arrive à expliquer par où ça passe et comment ça se construit dans ma tête, peut-être que ça va aider d'autres personnes, les inspirer ou pas. Voilà, c'est ça. À fond. Ça me parle carrément. Et je vois une question de BGT Steph. Non, BGT Steph. Ouais, que je connais. Du coup, d'accord, super. Et donc, du coup, ça doit être Stéphanie. Qui te demande, qui te partage qu'elle a l'impression d'être connectée à son corps et pas du tout à ses émotions. Et elle te demande comment retrouver cette connexion au moment présent et à ses émotions selon toi. Ok. Pour moi, le corps exprime les émotions. Enfin, tu vois, les deux pour moi sont liés. Donc, si tu es connecté à ton corps, d'une certaine façon, tu es connecté à tes émotions. Donc, comment retrouver cette connexion au moment présent et à ses émotions? Et je bug un peu sur la question parce que pour moi, le corps est vraiment, si tu veux, une émotion, c'est une énergie en mouvement. Comme énergie, émotion comme mouvement. Donc, l'émotion passe par ton corps. Et donc, si tu es connecté à ton corps et que tu laisses traverser cette énergie, de fait, tu vas être connecté à tes émotions. Donc, tu vois, c'est presque une question où j'aurais envie même de te reposer une question derrière en te disant, mais ça veut dire quoi être connecté à ses émotions pour toi, Stéphanie? Tu vois? Donc, pour moi, les deux sont liés. Tu es connecté à ton corps, de fait, tu es connecté à tes émotions. Après, est-ce que tu les acceptes? Est-ce que tu les accueilles? Est-ce que... Non, ça, c'est autre chose.
Ouais, c'est vrai. Donc c'est une Être réponse qui n'en est connecté. pas vraiment une. Ben, c'est une réponse de coach, j'ai envie de te dire, C'est ça. et qui Et rejoint, toi, qu'est-ce que t'en penses? et qui rejoint la philosophie de intérieur vers extérieur, ses propres codes, ses propres réponses. En fait, tu lui donnes les outils pour trouver ses propres réponses et c'est tout à fait cohérent selon le thème qu'on a choisi aujourd'hui, je trouve. Ok, corps est égal douleur, c'est ça qu'elle dit. Mm. Mais du coup, ton corps, il exprime certaines choses. Donc peut-être qu'il s'exprime sous forme de douleur, parce qu'il y a peut-être des émotions qui ne sont pas gérées. Donc je dirais peut-être que... Je dirais, c'est hypothétique, hein, parce que ça, c'est des questions où il n'y a pas une façon de faire. C'est toujours très difficile de répondre à ces questions comme s'il y avait une seule façon de faire. Je peux parler que de mon expérience. Moi, ce que je partagerais, c'est prends soin de ton corps déjà, parce que tout est systémique. On est des êtres humains, tout est systémique et tout est lié. Donc, si tu passes par ton corps et en prenant soin de ces douleurs-là, ça va peut-être permettre à l'énergie de tes émotions de se transformer, de se transmuter. Et donc, voilà. Je dirais, si tu arrives à te connecter à ton corps, génial, super ressource. Ouais. Je dirais ça. Ouais, qui revient au ressenti dont tu parlais tout à l'heure, les ressentis, les émotions, les sensations aussi corporelles, peut-être passer par les sensations. Je sais que c'est une approche que tu utilises pas mal, que tu m'as fait expérimenter, les sensations corporelles pour peut-être mener jusqu'aux émotions. En tout cas, ça résonne pour moi. On rentre dans les 5 dernières minutes ensemble. Ouais, ça passe hyper vite. Ça passe hyper vite. Déjà, j'ai passé un trop bon moment. Moi aussi. Du coup, j'ai envie de te demander déjà, dans un premier temps, qu'est-ce que tu as envie d'ajouter spontanément pour compléter, répéter, ajuster des choses que tu as dites ou que tu aimerais ajouter, compléter. Cette phrase est longue, mais vous l'avez peut-être comprise. Bravo si c'est le cas. Donc voilà, free space, si tu as envie d'ajouter quelque chose. Et puis ensuite, je te laisserai du temps aussi pour nous partager tes actualités et ce qu'on peut faire pour te suivre et pour pouvoir profiter de tes services par la suite. Donc dans un premier temps, est-ce que tu as envie de compléter, d'ajouter quelque chose, ou que je te pose une question que je t'aurais pas encore posée? Voilà, sens-toi libre de t'exprimer. C'est tellement vaste comme sujet, vivre sa vie selon ses propres codes. Du coup, j'ai envie de mettre l'emphase et vraiment d'insister sur lâchons-nous la grappe. Je crois que c'est vraiment ça. Parce que pour moi, la vie, c'est tout. C'est vraiment tout. Je crois que parfois, il y a une injonction à vouloir être que d'un côté de la vie. Celui où on réussit, celui où c'est génial, celui où on est toujours bien, celui où on est toujours positif, celui-là. Non, venez, on s'en fout. Il y a des moments où on ne sera pas content, il y a des moments où on aura peur, il y a des moments où on sera cool. Et voilà. Et en fait, c'est ça la vie. Et ça ne veut pas dire que c'est agréable. Ça ne veut pas dire que moi, tout le temps, je suis super positive et tout. Hein. C'est pas ça du tout. C'est juste que ces moments-là, je me dis, ça fait partie de la vie. Il n'y a rien de... Même les moments les plus difficiles, dans tous les cas, on a ces ressources très profondes en nous qui nous permettent de les dépasser. Donc, ça fait partie de la vie. Donc, vivons. Désolée, c'est la batterie. Donc, voilà. Ouais, donc vivons. J'ai envie juste de dire ça. Vivons. Vivons. Ouais, vivons tout. Tout. L'agréable, le moins agréable, parce que c'est la vie. Ouais, ça rejoint mon livre du moment, qui est Être heureux n'est pas nécessairement confortable, de Thomas Dansbourg. Et ben voilà. Et je trouve que ça résonne tout à fait avec ton propos que je plus sois. Merci Christine d'avoir complété. Je serais hyper curieuse de savoir quelles sont tes actualités et comment on peut te suivre et bénéficier de tout ce que tu proposes. Ok. Alors, comment vous pouvez me suivre? Si vous aimez Instagram, suivez-moi sur Insta, @Christine_Rodsen. Là, vous voyez ça. J'ai aussi l'Instagram sur lequel je fais des interviews tous les lundis. Qui s'appelle lifeeverywhere_media. Et donc, j'interviewe des personnes qui m'inspirent et vous pourrez retrouver le replay avec Rebecca qu'on a fait il n'y a pas longtemps. Ouais. Parce que Rebecca aussi est une personne qui m'inspire beaucoup. Donc ça, c'est sur Instagram. Après, j'ai ma newsletter qui est vraiment dans laquelle je partage vraiment encore une fois mes mécanismes de réflexion. Je fais souvent des newsletters en audio, parfois à l'écrit. Donc, vous cliquez sur le lien dans ma bio et puis vous pouvez vous inscrire. Il y a un petit cadeau aussi en ce moment. Ce sont les 7 croyances qui nous empêchent de vivre notre vie.
J'ai kiffé. Voilà. Ah, Je bah, valide et je recommande. donc voilà, c'est une série d'audio que vous recevez une fois, enfin, sur 7 jours, une croyance par jour en audio, les 7 croyances qui nous empêchent de vivre notre vie. Je vous partage des croyances qui, moi, m'ont touchée, que j'ai pu identifier. Et après, l'actualité, bah, j'arrive à une période où, depuis 3 ans, je vends des programmes en ligne, tout ça, et en fait, j'ai plus du tout envie de faire ça. Ouais. Donc, en ce moment, je ne vends rien en ligne, mais par contre, je continue à m'exprimer sur Instagram parce que j'adore ça. Donc Ouais. vraiment, c'est sur Instagram que vous pouvez me trouver. Donc suivez les partages parce qu'il y a des choses qui peuvent peut-être vous inspirer ou pas. Voilà. Bientôt, je communiquerai. Je vais participer à une radio qu'un ami à moi va lancer pour le confinement, qui va Extra. s'appeler. Ouais. Et donc le lancement, c'est lundi. Donc voilà, c'est un peu ça les actus. Et puis comme je crée et que je crée au gré de mes envies, le mieux c'est de me suivre sur Insta et de suivre le flow, quoi. Carrément. Trop Voilà. bien. Bon, bah, je suis très heureuse et j'ai hâte de t'entendre à la radio, radio confinement. Ouais. Parce que je trouve que ça te va comme un gant et voilà, ça rajoute, ça rajoute une flèche à ton arc. Je sais plus Ouais. quelle est l'expression. Ça Ouais. rajoute une corde à ton arc. Ouais, Et en mais même même temps, les c'est flèches, ouais. super cohérent. Et en même temps, c'est super cohérent avec ce que tu fais déjà. Donc j'ai super hâte. Et ben écoute, moi je te suis déjà. J'invite tout le monde à te suivre également. Et puis, je crois qu'on arrive à la fin du temps Ouais, alors permis quand par le temps, Instagram. tiens, je te donne une petite clé. Quand le temps se Oui. termine, tu verras un décompte sur ton Ah, téléphone. Pour bien te mettre la pression, tu sais. parce que pour À deux l'anecdote, minutes, à ouais. 2 minutes de la fin, tu verras le décompte. Ah, super. Parce que pour l'anecdote, pendant notre première interview inversée, on a été coupés parce que voilà, trop d'inspiration, trop de feeling à C'est discuter. ça, c'est ça. Donc là, je pense qu'on est à peu près dans les temps. Donc je voudrais en profiter pour te remercier vraiment sincèrement du fond du cœur Moi d'avoir pu aussi. te livrer avec authenticité. Je me suis sentie très connectée avec toi. Ouais. J'ai pu vraiment avancer sur les questions que je me pose aussi et c'est des sujets je sais que sur lesquels tu avances aussi, en tout cas tu es en mouvement dessus, donc c'est vraiment hyper Mm. enrichissant pour moi d'échanger et j'ai bon espoir que ça ait inspiré et fait bouger aussi des personnes qui nous ont écoutés. Dites-le nous si c'est le cas, dites-nous qu'est-ce que vous en avez pensé, ajoutez des questions, on les regardera et puis Ouais, carrément. ce sera l'occasion d'approfondir les réflexions ensemble. Ouais. Donc vraiment sincèrement merci à toi et puis Merci. merci aussi à celles et ceux qui nous ont fait le plaisir de nous Ouais. écouter et de participer. Merci de m'avoir invité. J'ai aussi passé un très bon moment. C'était Ouh. hyper joyeux, c'est passé ultra vite. Ah ouais. Et ça donne envie, tu sais, de créer des espaces où on discute et on écoute la vie de chacun. Enfin bon, voilà, ça c'est aussi une envie que j'ai. Oui. Donc merci à tout le monde d'avoir été là aussi. Et moi, j'ai vraiment eu plaisir à partager un petit peu de qui je suis, de ce que je pense. Merci. Génial. Merci à toutes et tous qui nous ont suivis, à celles et ceux qui regarderont le replay. N'hésitez pas à nous laisser, vous aussi, quels étaient vos messages contraignants, quelles sont vos routines matinales. Racontez-nous un petit peu, répondez aux questions qu'on s'est posées, en fait. Moi, ça m'intéresserait à fond de pouvoir avancer grâce à vous, cheminer, mouvementer, bref, on cherche encore la bonne terminologie, mais en tout cas, de faire en sorte que nos intelligences puissent fusionner, en tout cas qu'on puisse s'entraider dans nos chemins de vie personnels. De mon côté, j'aurai plaisir à peut-être refaire des lives, je vous tiendrai au courant. Ah et oui. puis la suite, la suite, maintenant que je suis au point sur la technique, et la suite pour moi, eh bien, c'est continuer ce que j'aime faire, et sachant qu'il me reste une place en accompagnement individuel à partir de mi-novembre, et il me reste 4 places pour la formation en collectif sur la confiance et le leadership des femmes, qui a été décalée au 13 décembre. On croise les doigts pour pouvoir le faire en présentiel ou l'adapter en distanciel. Allez, on y croit, puisque je suis formée aussi en facilitation virtuelle depuis 1 mois. Donc on reste, comme tu disais, Christine, merci, comme tu disais, Christine, qu'est-ce que tu disais? On surfe, on reste dans la curiosité. On navigue, on surfe, ouais. Donc j'aborde aussi ça le plus possible dans la curiosité et je deviens l'amie des technologies, comme vous le voyez. Donc trop contente. Merci aussi Christine pour le soutien technique. La prochaine fois, j'aurai un casque. Est-ce que tu veux ajouter un dernier mot avant qu'on ait le timer? Non, c'est tout dit pour moi. C'est génial. C'est vraiment juste merci. Merci à toi aussi. Je te dis à bientôt.
dans Ouais, à quelques très casquettes vite. que ce soit. Et puis, bah, prends bien Carrément. soin de toi, comme tu en as bien l'habitude. Et on Merci, reste en toi aussi. contact. Ouais, merci. Gros bisous À à bientôt. toi, gros Salut tout bisous le à monde. toutes et tous. Mouah.